les canons pour qu'ils puissent bouger et ajuster leur tir plus facilement. D'ailleurs, ils avaient ces forts et accueillaient les plus grands canons, enfin les plus puissants de l'époque, hein. Ils pouvaient tirer jusqu'à 1800 mètres, des boulets de 30 kg. C'était, pour vous dire, les navires anglais, les meilleurs canons qu'ils avaient à bord, c'est ils tiraient à 1200 mètres. Et ils étaient sur une mer qui bouge, hein, donc pour viser, c'est pas très pratique. Et il y a aussi un double mur derrière ces petites entrées qu'on ne peut pas non plus voir et qui permettait de faire un appel d'air pour évacuer les fumées qui étaient créées lorsque les canons tiraient. Ça évitait de tuer les servants, enfin, ceux qui tiraient avec les canons. Ce fort il se visite très rarement, une fois par an, aux journées du patrimoine qui sont en septembre, si je ne m'abuse. Pourquoi je dis pas? Parce que l'accès est très compliqué, hein. On a accès par de petits escaliers, donc c'est pas très pratique. Faut être quand même un peu agile pour monter dessus. Et surtout on peut pas y aller avec un bateau comme le nôtre. Il faut mettre à l'eau une annexe, un plus petit bateau pour y aller. Il a aussi été détruit, hein, complètement ce fort. Il a été reconstruit dans il a été reconstruit par les compagnies allemande et détruit par les. Il s'est trouvé en fait entre les tirs des navires alliés qui se. ديك غط معايا
ça permet d'avoir, de garder ce paysage quand même qui est plus beau, plus attrayant que des grosses meubles.